Bonjour et bienvenue dans la rubrique Self-Development avec Yulia Ivanchenko. J'espère que vous êtes toujours curieux de creuser encore plus dans le sujet intelligence émotionnelle parce que la compétence qui permet de savoir identifier nos sentiments ainsi que les utiliser et maîtriser nos différents états émotionnels peut nous rendre un énorme service dans la vie. Comme la suite, aujourd'hui je vous propose de voir la fonction numéro 2, comment se servir de nos émotions. Pour le rappel, dans l'intelligence émotionnelle, il y en a 4 fonctions, comme savoir identifier les différents états émotionnels, pouvoir les utiliser, être capable de les maîtriser et créer l'ambiance autour de nous. Alors, dans les vidéos précédentes, on a utilisé, en identifiant les différents états émotionnels, les éléments comme le système de coordonnées sur lequel on a mesuré le niveau de humeur et le niveau d'énergie. Après, les 4 éléments qui correspondent à 4 états émotionnels comme la terre, avec l'énergie et humeur très bas, le feu, quand l'énergie est montée mais humeur il est resté quand même en bas niveau. Après, l'air, quand toutes les ressources sont au top, et l'eau, quand on a descendu un peu le niveau d'énergie mais on a resté quand même dans le bon humeur. Et les 4 émotions de base pour visualiser les exemples, c'était la peur, la colère, la joie et la tristesse. Aujourd'hui, on va continuer avec les mêmes éléments, sauf que cette fois-ci, je vous propose de prendre les autres émotions, toujours pour mieux visualiser et comprendre les différents états émotionnels. Et surtout, savoir comment on peut les réutiliser dans notre vie. Les émotions que je vous propose à prendre, c'est l'apathie qui correspond à la terre. Ensuite, c'est l'excitation qui correspond au feu. Après, ce sera la motivation qui correspond à l'air et la rêverie qui correspond à l'eau. Pourquoi tout ça? Parce que tous nos sentiments peuvent nous rendre le service, soit positif, soit négatif. Et le choix va dépendre de notre intelligence émotionnelle. Alors, je vous propose de commencer et on commence par l'apathie. Cette émotion qui se retrouve quand on est en bas de notre énergie et de notre humeur. Et pour cette émotion, c'est quoi le besoin? C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est le calme, le silence, un peu peut-être la solitude et aussi c'est concentration. Alors, comment on peut réutiliser cet état émotionnel dans les activités suivantes? On peut préparer la présentation si on en a besoin. On peut faire la comptabilité, travailler avec la documentation. On peut faire le développement si ça concerne l'IT. En dehors du travail, ça peut être les lectures. On peut étudier quelque chose. On peut faire la méditation, se reposer finalement. Donc, vous voyez comment on peut bien utiliser cet état émotionnel. Maintenant, on arrive dans le feu avec l'émotion, l'excitation, quand l'énergie est au top. Et c'est quoi le besoin principal? Oui, c'est faire dégager et distribuer notre énergie. Et dans quelle activité on peut le faire? Si ça concerne le travail, ça peut être brainstorming, comme par exemple. Soit on peut résoudre des problèmes pour lesquels avant, il nous a manqué soit le courage, soit on avait des hésitations. Et ici, c'est un bon moment pour le faire. En dehors du travail, ça peut être les entraînements durs, pareil, où on a besoin de distribuer et de faire dégager notre énergie. Je pense qu'avec ces exemples, vous voyez l'idée de l'utilisation de nos émotions. Et nous, on continue, on arrive dans l'air avec l'émotion qui est la motivation. Pareil, le besoin, c'est quoi? Oui, c'est faire distribuer, partager nos ressources comme l'énergie et la bonne humeur. Et pour cette raison, comment on peut réutiliser cet état émotionnel dans les activités suivantes? On peut faire la présentation maintenant, on peut animer des réunions. En dehors du travail, on peut aller voir nos amis, faire les soirées avec eux. On peut jouer avec les enfants. On peut faire les sports pour le plaisir, comme par exemple les danses. On peut même chanter au karaoké. Et c'est un moment de la créativité. Vous voyez comment on peut réutiliser avec du bien
notre émotion qui est la motivation qui se retrouve dans l'air qui est comme élément. Après, on arrive dans le quatrième élément qui est l'eau avec l'émotion qui est la rêverie. Quand on descend le niveau d'énergie, mais on garde quand même notre positive, notre bonne humeur. Et la base de cette émotion, notre besoin principal, c'est quoi? C'est avoir du plaisir. Et peut-être aussi rester au calme et être content. Finalement, comment on peut réutiliser ça? Si ça concerne le travail, on peut participer des réunions, on peut aider à nos collègues s'ils ont besoin. C'est un vrai moment pour la communication. Ça peut être autre activité en dehors du travail, on peut cuisiner, on peut faire le jardinage, on peut dessiner si on a envie, on peut même planifier. Donc, avec tous ces exemples, je pense que vous voyez maintenant comment on peut réutiliser et distribuer nos différents états émotionnels pour notre bien. Ensuite, pour le conclure, je veux vous dire que les gens qui ont l'intelligence émotionnelle très développée peuvent avoir plus de satisfaction et plus de réussite dans la vie. Parce que ce sont eux qui maîtrisent leurs sentiments et pas à l'inverse quand on devient les esclaves de nos émotions. Alors, je vous souhaite de développer avec le succès votre intelligence émotionnelle et les utiliser partout dans votre vie. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.